Il n'y a pas d'hasard auprès de toi si tu as permis à ce qu'on soit ici, dans ta présence, tu le savais. C'est pour cela que nous nous abandonnons entre tes sentiments, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous toucher, nous donner l'intelligence, la sagesse et le discernement pour qu'on puisse comprendre ta parole. Peuple de Dieu, dit Amen. 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 Avant de commencer notre prédication d'aujourd'hui, car ce sera un enseignement. Le plan de cet enseignement est divisé en trois. Là, premièrement, je vais vous parler de la révélation. En secondo, je vais vous parler le canon de communication. Après, nous allons développer le pouvoir de la parole ou les Écritures. Après, nous allons conclure par la prière. Amen. Amen. Dieu parle encore. Moi, je vais vous dire que j'ai la conviction que Dieu parle encore. Amen. J'ai beaucoup de témoignages. Dieu me parle tous les jours. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question et ils se disent, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Quand je rencontre beaucoup de gens et que je leur parle, moi je dis que Dieu me parle tous les jours et ils sont étonnés en disant que moi j'aimerais bien que Dieu me parle. Mon bien-aimé, moi je vais te dire, Dieu te parle aussi. Dieu te parle aussi tous les jours. Mais néanmoins, tu ne fais pas attention ou tu ne sais pas comment est-ce que Dieu parle. Alléluia. Là, nous parlons de la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est tout simplement se faire connaître ce qui était inconnu ou secret. Donc quelque chose qui était caché, quelque chose qui n'était pas connu par grand monde, mais on le met à la portée de tout le monde pour que la chose qui était cachée soit connue. C'est ça la révélation. Amen. Mais quand nous rentrons dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 3, 7, on nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc Samuel, il était ignorant de Dieu. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole de Dieu, malgré qu'elle était là, pour lui, il n'avait pas en possession la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, mais j'aimerais bien que vous gardez toujours la page sur Samuel, au verset 1 du chapitre 3, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres mots, pour être clair, donc le jeune Samuel, il travaillait pour Dieu. C'est comme si toi tu travailles dans l'entreprise, mais tu ne connais pas ton patron. C'est étonnant.
Le jeune Samuel était au service. Donc, il n'était pas un visiteur. Donc, c'était son église. C'est comme toi, tu es dans l'église. Tu es dans l'église, mais tu ne sais pas qui tu pries. Il y a aussi des gens qui peuvent venir, mais ils n'ont pas cette révélation. La révélation que je vais te dire, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, à ce moment-là, la parole de Dieu était rare. Donc, Dieu ne s'exprimait pas vraiment. Pas tout le temps. Mais on n'a pas dit qu'elle était quasi inexistante. Donc, mais elle était rare. Alléluia. Même des visions. À ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alléluia. Quand nous parlons de l'arche de Dieu, dans l'Ancien Testament, l'arche de Dieu, c'était la représentation carrément de Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Obed-Édom. Quand l'arche est rentrée dans la maison d'Obed-Édom, la Bible nous dit que Obed-Édom a été béni, lui ainsi que sa famille. Alléluia. Parce que Obed-Édom, dans sa maison, il y avait la présence de Dieu et il avait la connaissance de cet arche qui était dans sa maison, qu'il y avait dans sa maison, il y avait Dieu. Mais par contre, notre frère Samuel, il s'est couché à côté de l'arche. Mais comme il ne savait pas la valeur de l'arche, la présence de Dieu, il n'avait pas cette révélation. Donc, cette arche ne pouvait rien pour lui. C'est comme beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils viennent dans l'église parce que on les a ramenés par le parent. On les a ramenés par un copain. Mais il est difficile quand on n'a pas cette révélation. Même quand Dieu parle, tu ne pourras pas répondre parce que tu ne sais pas. C'est comme un enfant. Tous les parents, normalement, interdisent aux enfants de parler aux inconnus dans la rue. Quand il y a un inconnu qui veut te parler, non, ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de cette personne-là. Même les gens qui sont dans l'église, ils viennent dans l'église, mais ils ne savent pas qui prier et comment prier. Mais bien aimé, c'est pour cela que nous arrivons là, comme la parole était rare, et Dieu a parlé à Samuel. Il appelait Samuel, Samuel, pour la première fois. Comme Samuel ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas répondre à Dieu. Il n'avait pas cette révélation. Il ne pouvait pas répondre à qui appartenait la révélation. C'est comme toi aussi, il faut avoir cette révélation pour comprendre des choses. Dieu l'appelle, au lieu de répondre à Dieu, il va répondre à Élie. Oui, est-ce que tu m'appelles? Élie dit, non, mais moi je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, ça s'est passé comme ça. Troisième fois. Et comme Élie, c'était un vieux prophète, il avait des réflexes. Il dit, prochainement, si tu entends cette voix-là, t'appeler, il faut répondre. Comment est-ce que tu vas répondre? Mais voici, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Amen. C'est alors, il est allé se coucher. Mais il n'avait pas de révélation.
Mais maintenant, Élie lui a confié un secret qu'il n'avait pas. Que Dieu pouvait parler. Mon bien-aimé, Dieu peut te parler. Et Dieu parle à chaque fois. Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et il est allé se coucher. Pour la troisième fois, la Bible nous dit, là nous sommes dans 1 Samuel 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Quand il a répondu pour la troisième fois, parle, car ton serviteur écoute. Donc Dieu s'est rendu compte tout de suite que Samuel a accepté, il a répondu à l'appel. Mon bien-aimé, toi aussi, quand on t'appelle, il faut dire, ton serviteur écoute. Amen, amen. Quand nous nous arrêtons juste pour dire ton serviteur écoute, écouter, mes bien-aimés, implique beaucoup de choses. Je m'explique. Avant, Samuel n'écoutait pas, mais il entendait. Amen. Il entendait la voix de Dieu. C'est comme la musique qui est là-bas, nous entendons, mais on est incapable de distinguer qu'est-ce qu'il chante. Nous entendons juste le son. Mais celui qui écoute, c'est celui qui comprend ce qui est dit. Et il va exécuter avec exactitude. C'est ça la différence. Quand il a eu la révélation maintenant, par Élie, c'est pour cela qu'il a répondu. Mais voici. Donc il a dit, présent, ton serviteur écoute pas. Alléluia. Mais, comme nous savons, mes bien-aimés, étant donné que Samuel n'avait pas la révélation, il ne pouvait pas répondre à Dieu. Il a répondu à Élie jusqu'à arriver à la troisième fois pour qu'il puisse écouter, pour que Dieu puisse le parler. Ce que j'aimerais dire aussi et tirer l'attention. Là, nous allons parler maintenant des canaux que Dieu utilise pour parler. Amen. Vous savez, Dieu parle, comme je disais tout à l'heure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par le vision. Dieu peut parler par des songes. Dieu peut parler aussi par des prophéties. Dieu parle aussi par des paroles de connaissance. Dieu parle aussi par une voix audible. Alléluia. C'est pour dire que le même canon que je viens de citer tout à l'heure, Dieu utilise. Mais Satan aussi utilise le même canon. Amen. Amen. Le diable peut utiliser des visions. Il en est capable. Le diable peut utiliser des songes. Oui, des cauchemars. Il en est capable. Le diable aussi prophétise. Nous savons qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et le diable en est capable. Le diable peut avoir aussi une parole de connaissance. Le diable peut parler aussi d'une façon audible. Vous voyez que
c'est le même canon que le Dieu utilise et le diable utilise. Mais la question qu'on doit se poser, comment faire la différence? Ah. Alléluia. Comment faire la différence? Pour savoir que ce que j'ai entendu, c'est la voix de Dieu. Ou ce que j'ai entendu, c'est la voix du diable. Comment faire la différence? Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, quand nous lisons la Bible, je suis dans Luc 4, au premier verset. Qu'est-ce que la Bible me dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables. Vous voyez que le Christ lui-même, il a été ramené dans le désert pour être tenté par les diables. Mon bien-aimé, à combien plus forte raison, si Christ a été tenté, toi aussi tu seras tenté. La Bible continue. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous voyez que le diable a parlé d'une façon audible à qui? À Jésus. Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus lui répondit, il est écrit. Est-ce que tu peux dire, il est écrit? Il est écrit. Encore une fois. Il est écrit. Vous voyez que il a entendu la voix audible. Mais Jésus-Christ a ramené les diables où? Dans les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Il est important, mes bien-aimés, de comprendre. Les diables lui disent, si tu es le Fils, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, homme ne vivra pas de pain seulement. Les diables l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Vous voyez que à chaque fois, il a été tenté. Jésus-Christ ne s'est pas laissé faire. Il a ramené les diables à quoi? À la parole de Dieu. Mon bien-aimé, ce que je vais te dire cet après-midi, quelle que soit la vision, quel que soit le songe, quelle que soit la prophétie, quelle que soit la parole de connaissance ou une parole audible, toutes ces choses-là, le diable peut le faire. Mais le diable ne peut pas te communiquer la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que la différence entre ce que le diable peut faire et ce que Dieu peut faire. La différence en est que Dieu communique dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la seule chose et unique que le diable ne peut pas faire et que le diable ne communique pas. Et tout ce que tu auras comme vision, comme prophétie, tout ce que tu auras comme parole audible, tu dois la comparer avec la parole de Dieu. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tout ce que tu auras, même quelqu'un te dit quelque chose, est-ce que cette chose-là est conforme à la parole de Dieu, oui ou non? C'est l'unique chose que le diable ne peut pas faire. Mais il essaie de fois de trafiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire, mes bien-aimés, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, il est important d'apprendre la parole de Dieu, les Écritures. À chaque fois que tu auras une parole ou quelque chose, tu vas te référer à cette parole de Dieu. Si elle n'est pas conforme, tu dis que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est quelque chose qui vient du diable. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Donc, il est impératif pour nous de lire la parole de Dieu. C'est à travers elle que Dieu parle à tout le monde. Vous savez, quand tu as eu un songe ou une vision, ce n'est pas tout le monde qui a déjà eu un songe de Dieu ou une vision de Dieu. Moi, j'ai déjà eu une vision de Dieu. Et aujourd'hui, il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais eu la vision. Il peut avoir juste une connaissance, un aperçu. Mais celui qui a déjà vu une vision, il comprendra ce que je veux dire. Un jour, j'étais couché dans mon camion. C'était au moment de ma pause. J'étais en jeûne de prière pour chercher la voix du Seigneur. Et ce jour-là, j'ai eu une vision. La vision, elle est différente avec un songe. Tous nous rêvons. Quand tu te réveilles, ah, je suis dans le songe, tu vois les images. Mais la vision, c'est comme moi, vous êtes en train de me voir comme ça. C'est ça la différence avec la vision. J'ai dit, Jésus-Christ m'a parlé. Il me dira, je te soutiendrai et tu travailleras pour moi. Là, c'était la vision. Et quand je prends cette vision, je la compare avec la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, allez par toutes les nations et faites mes disciples. Alléluia. Amen. Donc la vision que j'ai reçue avec la parole de Dieu, elle est pareille. Donc elle ne se contredit pas. Mais si toi, ta vision ou le songe que tu as, il va à l'encontre de la parole de Dieu, mon bien-aimé, pose-toi la question, il y a un souci. Demande à Dieu pour qu'il puisse te montrer si réellement la vision qu'il avait, la vision que tu as vue, c'est une vision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la différence qu'il y a quand on a une vision qui vient du diable ou une vision qui vient de Dieu. Donc, il est toujours important de comparer cela avec la parole de Dieu. C'est là où tu trouveras et tu verras si cela est conforme à la parole de Dieu. Si elle est conforme à la parole de Dieu, là nous allons parler maintenant du pouvoir de la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de 2 Timothée 3,16, 2 Timothée 3,16, de Timothée 3,16. Amen.
La parole de Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne peut pas nous mentir. Parce que cette parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, il y a 5 choses à savoir. Alléluia. Dans la parole vivante, la même version parole vivante de Timothée 3,16 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, premièrement, si nous vérifions la vision, nous vérifions le songe, nous vérifions la parole des connaissances, tout ce que nous recevons, toute information que nous recevons, nous devons nous poser cette question, à savoir, est-ce que cette parole, est-ce qu'elle est inspirée? Nous savons que la parole de Dieu est inspirée. Deuxièmement, cette parole, elle est utile pour enseigner la vérité. Donc, la parole de Dieu est inspirée. Elle est là pour nous enseigner la vérité. Troisièmement, la parole de Dieu, elle est là pour réfuter l'erreur, les erreurs. Quand il y a des choses qui ne sont pas vraies, quand il y a des choses qui sont fausses, comment tu sauras que cette chose-là est fausse si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu? Quand tu as une prophétie, comment est-ce que tu sauras que cette prophétie-là, elle est fausse? Tout simplement parce que cette prophétie-là, elle ne colle pas à la parole de Dieu. C'est le seul moyen, je répète, que l'ennemi ne peut pas trafiquer la parole de Dieu. Mais il essaye toujours. Il essaye. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, en 4, elle est là pour corriger les fautes. Elle est là aussi pour former à une justice, à une juste manière de vivre. Donc la parole de Dieu, elle est là. Elle est juste pour nous montrer comment est-ce qu'on va vivre. Alléluia. Parce que je suis toujours étonné de voir des gens qui viennent et me disent oui, j'ai prié et Dieu m'a dit. Par exemple, Dieu m'a dit de quitter l'église. Alléluia. Est-ce que cette parole, elle est conforme à la parole de Dieu? Ne quittez pas vos... Ne quittez pas vos assemblées. Vous voyez qu'une personne qui vient, qui te dit oui, j'ai prié et Dieu m'a dit de quitter l'église, mais il n'a pas vérifié par rapport au canal qu'il a reçu. Est-ce qu'il a vérifié par rapport à la parole de Dieu? Dieu dit ne quittez pas vos assemblées. Et mais toi, tu veux quitter l'assemblée. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Il y a erreur. Tu as écouté le diable, il veut t'égarer. Tout simplement. Tout simplement. Et moi je demande, est-ce que tu as bien prié? Oui, j'ai prié. Mais est-ce que tu as bien écouté? Qui tu as écouté? Si réellement tu as écouté Dieu, Dieu ne pourra jamais te dire de quitter ton assemblée. Si tu changes d'assemblée parce que tu changes de religion,
Parce que là, ça se comprend. Mais tu ne peux pas dire que oui, j'ai prié et Dieu m'a dit. Il t'a dit. Ce qu'il t'a dit est conforme à la parole de Dieu. Ou ce sont tes imaginations que tu as dans la tête. Tu t'es créé des choses dans la tête. Et tellement tu as créé ces choses dans la tête, c'est rentré dans ton subconscient. Et tu viens, tu confirmes que c'est Dieu qui t'a parlé. Pour ne pas mettre des gens mal à l'aise, il t'a parlé comment? Oui, il m'a parlé. Non, mais par le prophétie, par des songes, par une parole de connaissance, une prophétie, ou je ne sais pas comment. Mais vous verrez que souvent, la personne ne va pas déterminer dans quelle façon Dieu lui a parlé. Et la personne va juste se limiter, oui, Dieu m'a dit. C'est que moi j'ai dit, Dieu parle. Mais est-ce que tu as la capacité de comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne pour écouter sa parole? Là, nous avons vu dans le chapitre que nous venons de lire de 1 Samuel 3, Samuel était au service de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Comment est-ce que Samuel pouvait être au service et ne pas connaître Dieu? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Beaucoup de gens n'ont pas cette révélation. C'est pour ça que quand on vient à l'église, on doit chercher des grandir. On va chercher des grandir. On ne peut pas être dans une église, tu as fait 2 ans, 5 ans, mais tu ne grandis pas. Alléluia. Samuel était dans l'église, mais il fallait qu'Élie puisse lui donner la révélation. Vous savez pourquoi Samuel avait eu cette révélation? Parce que Samuel a été consacré par sa mère. Malgré l'environnement où il vivait n'était pas adéquat. Parce que il y avait Finesse et Ophni qui étaient les enfants de Élie. Ils avaient une mauvaise vie. Mais Samuel s'est gardé pur. Samuel s'est gardé saint. Samuel s'est gardé agréable devant Dieu. C'est pour cela maintenant, Dieu a occasionné à ce qu'il puisse avoir cette révélation. Tu ne peux pas être vautré dans le péché et avoir la révélation de Dieu. Non, c'est faux. Parce que celui qui a la révélation de Dieu, il y a un changement qui rentre en lui. Il ne peut pas juste déclarer que oui, moi j'ai la révélation. Non, on voit le comportement. Ce n'est pas juste en parole, mais en acte. Comment est-ce que la personne agit? Comment est-ce que la personne prend des décisions? Ça peut arriver de se tromper. Mais une personne qui a Dieu réellement, qui a cette révélation, la personne, pour dire je suis désolé, ce n'est pas un problème. Je me suis trompé, ce n'est pas un problème. Parce qu'il a la révélation de Dieu. Mais celui qui n'a pas la révélation de Dieu, c'est l'orgueil même. C'est l'orgueil qui va être en lui, qui va s'asseoir. Et il va entendre des choses dans des oreilles ou avoir des révélations. Du moment où il ne compare pas, il n'a pas la connaissance des Écritures, il va dire que réellement c'est Dieu qui lui parle et pourtant c'est le diable qui parle. Parce que le diable utilise le même canon. Celui qui a la révélation de Dieu, il y a une transformation. Même quelqu'un qui dira, oui, mais c'est à l'intérieur. Mais ce qui est à l'intérieur doit sortir de l'extérieur. Ça ne peut pas rester qu'à l'intérieur. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés.
répète, Jean 5, 24, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc c'est lui qui croit, donc il passe de la mort à la vie. Donc il change de position. Amen. Il change de vie. Même quand les gens vont le regarder, ils vont dire, mais comment est-ce que tu as changé? Non, parce qu'il va témoigner maintenant, j'ai Jésus-Christ à moi. Alléluia. Amen. 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 Ça doit se voir. Un changement doit avoir lieu. Un changement. Alléluia. C'est pour cela dans le livre de Matthieu 7, 16. Matthieu 7, 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Amen. On reconnaît un bon arbre par quoi? Par leurs fruits. Donc quand on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu nous change, nous transforme de l'intérieur. Et les gens qui sont autour de nous ils vont voir un changement à nous. Si les changements ne sont pas opérés, donc on est encore dans le monde. Amen. C'est pour cela, Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, tout simplement. Amen. C'est pour faire toutes ces choses, c'est par l'écriture. Josué 1:8 dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alléluia. Nous là, nous parlons de la Bible. Médite-le jour et nuit. Pourquoi tu dois méditer? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc vous voyez que toute la révélation que tu peux avoir, tu dois comparer cette révélation par rapport à la parole de Dieu. Amen. Si elle est conforme avec la parole de Dieu, c'est là où tu réussiras. C'est là où tu iras loin. C'est là où tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si les diables utilisent le même canon que Dieu, mais la différence, c'est quoi? Le diable peut faire des miracles, oui, mais le diable ne peut pas changer la façon de vivre de quelqu'un. Tu verras que la personne est en train de faire des miracles, mais ça a un grand impudique. Là, tout de suite, vous verrez que ce n'est pas Dieu. Vous verrez que la personne est en train a des paroles de connaissance. Mais cette personne-là, quand vous regardez bien sa vie, il est malhonnête. Donc il n'y a pas Dieu. On reconnaît des bons arbres par leurs fruits. Donc le fruit que nous parlons ici, c'est le fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. On va se lever. Ma prière ce soir, cet après-midi, est que le Seigneur doit nous changer. Amen. Amen. Là, nous connaissons que Dieu parle et parle encore. Et quand Dieu nous parle, nous devons avoir le changement dans notre vie. C'est pour cela que nous allons lever nos mains. Nous allons déclarer et confesser. Vous allez répéter après moi. Je déclare, et je confesse
Seigneur, je veux que ma vie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Je veux être enseigné dans la vérité et réfuter toutes les erreurs. Que ma vie soit corrigée. Que ma vie soit transformée à une justice de Jésus. Maintenant, mon bien-aimé, tu connais ta vie. Tu connais tout ce dont tu as besoin. Là où il y a des erreurs, ou là où il y a des faiblesses, demande à Dieu qui change tes faiblesses en force. Qu'il puisse corriger ce qu'il y a à corriger. S'il y a des insuffisances dans ta vie, il est celui qui apporte la suffisance. Au nom de Jésus. Et tu vas élever ta voix. Et le Seigneur est là, il est là pour t'écouter. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, je remets cet ensemble entre tes sentiments, Seigneur. Que ta grâce infinie soit sur chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Agis encore puissamment, Seigneur. Oya la kana ya la bouche. Oya la kana ya la bouche. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Enseigne-moi encore, Seigneur. Toi seul, le Saint-Esprit, viens me diriger. Viens me parler, Saint-Esprit. Toi seul, Saint-Esprit, viens me visiter. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Toi seul, viens me parler. Alléluia. Seigneur, pose ta main puissante pour toutes les personnes qui sont en vacances, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur Jésus. Que tu puisses intervenir, Seigneur. Alléluia. Toutes les familles qui sont en vacances, Seigneur. Que tu puisses les visiter, Seigneur. Alléluia. Ce grand million.